Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupèremonex.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël, de la magie de Noël, des sapins de Noël, des cadeaux et de ruptures amoureuses, malheureusement. Comme vous le savez, voilà, Noël, c'est un peu la période qui est un peu féerique. Et tout le monde s'affaire, tout le monde va chercher ses petits cadeaux. Et malheureusement, pour ceux qui ont vécu une rupture amoureuse récemment, c'est une période qui est assez difficile parce que Noël, ça rappelle forcément quelque chose de familial. C'est une fête où on va aller donner des cadeaux à ses enfants. C'est une fête où on va aller chercher un cadeau à son chéri ou à sa chérie. Et se retrouver tout seul ce jour-là, c'est vraiment déprimant, c'est vraiment difficile. Et donc forcément, à l'approche de cette fête-là, ça devient très compliqué à gérer émotionnellement. Alors, bien sûr, c'est pas la seule fête qui est compliquée. Si je pense notamment à la Saint-Valentin qui va arriver malheureusement un petit peu après, ça va être pareil. Si je parle, je sais pas, par exemple de vacances d'été, si vous aviez l'habitude de partir quand vous étiez en couple en vacances d'été ensemble quelque part de manière régulière, c'est aussi compliqué. Globalement, c'est compliqué pour deux points. Primo, comme on l'a vu, c'est parce que c'est un moment qui est assez festif et dédié à la famille. Et là, en l'occurrence, on n'a plus la famille. Et deuxièmement, voilà, c'est aussi un moment où on se retrouve un peu tout seul parce que qui dit vacances dit souvent beaucoup de temps libre et c'est beaucoup de temps à réfléchir. Et quand on n'est plus dans l'action, forcément, on va aller ressasser tout ça, on va aller repenser à nos problèmes et ça va être compliqué. Troisième chose qui vient un peu empirer le tout aussi, c'est que très souvent, la nouvelle année qui est juste après, c'est le moment où on va faire un point, un bilan sur soi-même. Et si on a vécu une rupture, peut-être, je sais pas, il y a quelques semaines auparavant ou alors quelques mois auparavant, c'est le moment où on va se dire mince, ça a été une très mauvaise année pour moi et comment je vais faire pour que ça change l'année d'après, comment je vais faire pour que ça aille mieux derrière tout ça. Alors je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petites recommandations pour gérer au mieux sa rupture amoureuse. Si on est en plein dans la période de Noël, on va voir aussi comment se comporter avec son ex. Je vais essayer de faire une vidéo qui est assez courte, je vais essayer de pas durer pendant des heures comme j'ai tendance à le faire, on va essayer d'aller direct au point et vous donner les meilleurs conseils là-dessus. Première chose à savoir, c'est que on a très souvent tendance à penser la période de Noël comme d'une opportunité pour recontacter son ex. On se dit voilà, quoi de mieux que cette période pour recontacter mon ex, pour lui envoyer un petit message. Et on se dit oui, en effet, si je lui envoie un joyeux Noël, ça passera un peu inaperçu parce que et d'une, ça montrera que je pense à l'autre. En même temps, ce sera un peu l'air de rien parce que tout le monde le fait et du coup, je passerai un peu entre les mailles et du coup, ça va bien se passer et c'est une bonne chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souhaiter alors soit un anniversaire, soit un joyeux Noël, soit n'importe quelle fête à son ex, c'est un peu comme ce qu'on peut appeler du bruit blanc en fait. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que au mieux, votre ex va se dire voilà, mon ex a pensé à moi et m'a envoyé un petit message et je m'en fous parce qu'en fait, j'ai déjà reçu 300 000 messages aujourd'hui de ma tante, de mon cousin, des nouveaux mecs que je fréquente, de mes amis, etc. Donc, ça va passer un peu dans le flux. Et au pire, votre ex va se dire, voilà, qu'est-ce qu'il me veut mon ex? Il s'accroche encore, il m'envoie un truc alors que je pensais même plus à lui. Donc, en aucun cas, utiliser une fête ou un anniversaire comme stratégie de reconquête peut être une bonne chose. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut pas non plus faire de bien. Ça ne peut pas entrer dans une espèce de grosse stratégie globalisante au final. Après ça, alors on va voir quand même qu'il existe des méthodes pour se servir de cette période de Noël pour récupérer son ex, mais on va voir ça juste après. Après ça, deuxième question qu'on me pose très souvent, c'est faut-il envoyer un cadeau à son ex? Oui, forcément, hein, si ça faisait 10 ans que vous étiez en couple et que là on est à la 11e année et que cette année vous aviez déjà peut-être même prévu un cadeau qui est, je sais pas, caché sous votre lit, mais que du coup il n'y a plus personne à qui l'offrir, vous allez vous dire mince, est-ce que ce serait pas l'occasion que je lui envoie quand même, que mon ex réalise que voilà, malgré toutes les erreurs qu'elle a pu me reprocher, je pense quand même à elle et ce sera une bonne chose. Au final, je trouve qu'il y a quelque chose enfin là c'est vraiment un point de vue qui est très personnel et on va voir si on le partage ensemble. Je pense que le fait d'envoyer un cadeau à son ex à Noël renvoie, alors je dirais pas sur quelque chose de pathétique, mais sur quelque chose d'un peu triste. C'est un peu comme, je sais pas, aller mettre des fleurs sur une pierre tombale. En quelque sorte, l'image est affreuse, mais je pense que on parle souvent de rupture amoureuse et de deuil amoureux. Donc voilà, je peux me permettre la comparaison, c'est pas grave. Aller fleurir une tombe, aller envoyer un cadeau qui aurait dû être fait pour ça, il y a quelque chose, ça laisse forcément un peu d'amertume, et pour celui qui envoie le cadeau d'une part, et pour celui qui va recevoir le cadeau d'autre part, de se dire merde, en fait, voilà, je l'ai quitté, et ok, je lui ai reproché des choses, malgré tout, il m'a fait un gros cadeau qui vaut, je sais pas, quelques centaines d'euros, ou même quelques euros tout court, et ça me rend quand même triste que cette personne ait pensé à moi. Parce que si on analyse la chose clairement, en face de vous, vous avez une personne qui soit aura aussi pensé à vous faire un cadeau, et dans ce cas-là, ce sera peut-être un peu moins triste, mais soit plus probablement qui n'aura pas du tout pensé à vous faire un cadeau, et dans ce cas-là, vous allez envoyer quelques dizaines ou quelques centaines d'euros à une personne et vous n'aurez rien en échange, donc le bilan n'est pas très bon. Donc si je résume ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, utilisez les fêtes de Noël comme dans le sens
envoyer un message pour la fête de Noël, joyeux Noël, bonne année, etc. Je pense à toi, ou rien que bise tout court, ce sera du message blanc, ça ne servira pas à grand chose. Envoyer un cadeau derrière, le résultat sera aussi, à mon avis, assez mitigé, voire même plutôt teinté de tristesse, donc c'est pas forcément la bonne idée. Maintenant, si on cherche là-dedans un peu de positif, parce que finalement, dans toute occasion, il y a quand même derrière ça des axes de reconquête amoureuse, on peut se demander en quoi est-ce que cette période qui est assez particulière dans l'année, je peux m'en servir pour en faire quelque chose de bien derrière. Alors vous avez plusieurs solutions. La toute première, c'est de prétexter une recherche de cadeaux. Par exemple, vous avez besoin de faire un cadeau à votre mère, à votre sœur. Alors on va prendre le cas où vous êtes un homme. Je veux faire un cadeau à ma mère, à ma sœur, donc à un élément féminin de ma famille ou de mes amis, et j'ai besoin d'un conseil. Dans ce cas-là, ça peut être une très bonne opportunité, parce que j'utilise non pas notre couple pour faire écho sur quelque chose, mais j'utilise une tierce personne. Donc on arrive sur un schéma à 3, l'attention ne se dirige, alors je ne sais pas si je suis clair avec mes doigts, mais ce serait peut-être plus facile sur un tableau, mais j'utilise non pas notre relation privilégiée, mais c'est une autre chose tierce qui va venir servir d'objet de recontact. Donc typiquement, j'ai besoin d'aide pour faire quelque chose ou j'ai besoin d'un conseil pour faire quelque chose, peut être une très bonne opportunité pour soit engager la discussion, soit même impliquer votre ex dans un achat. Par exemple, ça peut être, est-ce que tu aurais un peu de temps pour venir choisir avec moi dans une boutique un cadeau pour ma mère, etc. Donc voilà, on sent bien que utiliser une tierce partie, une tierce chose peut être une très bonne chose. Ça peut même être, lorsque vous allez dans la boutique, vous comporter en ami et dire à votre ex, écoute, en tant qu'ami, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu et je te remercie beaucoup. Et peut-être que votre ex se sera attendu à ce que vous alliez plus loin que ça, que vous alliez faire d'autres choses. Mais là, ça sera peut-être la bonne occasion de lui montrer que non, vous voulez juste ça et rien de plus. Donc, et d'une, vous avez recréé le contact, et deux, vous avez demandé un service et votre ex vous a rendu service, et trois, vous avez passé un bon moment ensemble. Et de 4, votre ex se rend compte que vous n'êtes pas needy ou accroché, mais que vous êtes vraiment dans une relation amicale. Et comme je le répète assez souvent dans ces formations, pour recontacter un ex, il faut toujours repasser par une situation où on recrée de l'amitié, on recrée de la complicité, et après ça, ça va aller débarquer sur autre chose. Et un tout dernier conseil par rapport à ça, il se peut que vous ayez vécu quelque chose, alors là c'est... Vraiment, c'est mon deuxième conseil de reconquête amoureuse. Ça ne s'applique qu'à certains types de personnes et c'est à utiliser avec beaucoup de précautions. Donc méfiez-vous du conseil que je vais vous donner. Certaines personnes ont vécu des choses très fortes dans leur couple à Noël ou à Nouvel An ou lors de fêtes. Ça peut être la bonne occasion de rappeler ce moment et d'utiliser ce qu'on appelle parfois le best of couple, c'est-à-dire d'utiliser le meilleur du couple. Ça va être par exemple, et là je prends un cas que j'invente en même temps que je vous parle, ça peut être par exemple, l'an passé, est-ce que tu te rappelles que l'an passé, à cette même époque, on a été dans ce restaurant fabuleux et on a vécu ce moment magique parce que le serveur m'a renversé un truc sur les jambes, j'en sais rien, je t'ai acheté un truc, on était sur les Champs-Élysées, on est parti faire un tour en avion, on a sauté en parachute et finir par un j'espère que tout va bien, bise. Donc là, on envoie un SMS, on rappelle ce bon moment, cet excellent moment de couple et on finit simplement par j'espère que tout va bien pour toi, bise. Et là, encore une fois, on est sur quelque chose de fort. On va rappeler un sentiment qui est très fort, on va rappeler quelque chose de gigantesque. Encore une fois, ça rejoint cette même théorie de la tierce chose, c'est pas notre... c'est une tierce partie, mais c'est un peu relié à notre couple, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et on va s'en servir pour rappeler un bon sentiment, pour rappeler des émotions, et derrière, on se contente par « j'espère que tout va bien pour toi, point, bise ». Et là, on est sur quelque chose de fort. On rappelle quelque chose de gigantesque, on ravive des sentiments, et on part comme un grand prince, on dit voilà, j'espère que tout se passe bien, bonne fête de Noël, bis, point, sans plus. Et donc là, encore une fois, on a été bon parce qu'on a rappelé quelque chose de fort, et d'ailleurs, on s'en allait. Alors attention, ce n'est à utiliser que dans certains cas bien particuliers. Attention de ne pas utiliser ça pour créer trop d'émotions volontairement, et l'ex s'en rendrait compte qu'on est sur des grosses ficelles, et qu'on utilise quelque chose de trop simple, ou de trop larmoyant. Donc méfiance sur ce dernier point, utilisez plutôt de préférence le premier, qui est par exemple le prétexte de trouver un cadeau, etc., qui sera beaucoup plus simple, je pense. Et dans quelques cas particuliers, utilisez mon deuxième exemple. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne reconquête amoureuse et à très bientôt.